Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. À toi. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe le prophète : « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait : « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Acclamons la parole de Dieu. Chers amis confirmants, parce que c'est d'abord à vous que je voudrais m'adresser, c'est d'abord une grande joie de vous confirmer ce soir, et plus particulièrement ce soir. Je n'oublie pas la soirée que nous avons passée ensemble dans l'église Saint-Jean-Marie-Vianney à Pessac, avec tous les autres membres du groupe. Mais je suis tout spécialement heureux de vous confirmer ce soir à cause de l'évangile qui vient d'être proclamé. J'ai l'impression que cet évangile était directement pour vous. Avez-vous entendu la finale, la dernière phrase de l'Évangile, parole prononcée par Saint Jean-Baptiste, « Et lui vous baptisera dans l'Esprit Saint ». Eh bien, c'est ce qui va se passer ce soir. C'est ce qui va se passer ce soir. Il va vous baptiser, c'est-à-dire qu'il va vous plonger tout entier dans l'Esprit Saint, c'est-à-dire, il faut être précis, dans l'Esprit Saint, c'est-à-dire dans l'amour de Dieu. Dans l'amour de Dieu. Et je trouve ce geste, je trouve cette confirmation comme essentielle aujourd'hui. Il n'y a pas besoin d'en rajouter sur la crise que nous traversons. Le problème du confinement, de Covid, le drame qu'il peut y avoir du point de vue social, du point de vue économique. Il y a des épreuves, il y a des inquiétudes. Eh bien, il y a besoin d'hommes et de femmes, pour notre monde d'aujourd'hui, d'hommes et de femmes prêts à partir pour une mission, et une mission peut-être difficile, mais une belle mission. Alors vous vous préparez, bien entendu, vous vous préparez avec votre formation, vous vous préparez à être ingénieur, à être informaticien, à être aide-soignant ou infirmière ou commerçant, peu importe. Vous préparez des compétences dans les différents lycées ou écoles dans lesquels vous êtes. C'est vrai qu'il y a besoin de têtes bien pleines. Il y a besoin de gros bras aussi pour pouvoir transformer notre monde. Mais il y a surtout besoin, dans notre monde difficile d'aujourd'hui, d'hommes et de femmes de cœur. D'hommes et de femmes de cœur. C'est-à-dire touchés par l'épreuve que nous vivons, touchés par la misère de certains, touchés par la solitude de d'autres, et qui aient un cœur habité par l'amour, un cœur brûlant d'amour. Eh bien, c'est vous.
vous allez être plongé dans cet amour de Dieu. C'est ça, la beauté et l'enjeu que nous vivons. Et ça me réjouit. Mais je vais un tout petit peu plus loin, parce qu'il faut préciser. Vous avez entendu que celui qui prononce ces paroles-là, c'est un des grands personnages. Je l'aime tout particulièrement parce que c'est mon saint patron, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui dit, lui, vous baptisera dans l'Esprit Saint. Mais on peut demander, qui est ce Jean-Baptiste? Qui est ce personnage si important qui va nous préparer à la fête de Noël, mais surtout, qui prépare la venue de Jésus dans nos vies d'aujourd'hui? Jean-Baptiste, il a une mission que j'ose à peine dire, parce que normalement, il est interdit de la vivre, c'est pas poli. Qu'est-ce que c'est la mission de Jean-Baptiste? De montrer du doigt Jésus, le voici. On n'a pas le droit de montrer du doigt quelqu'un. Les mamans le disent à leurs petits. Mais Jean-Baptiste, lui, a le droit. Jean-Baptiste, il dit, voilà Jésus, suivez-le. Ça, c'est la première des missions. Vous serez, les uns et les autres, les Jean-Baptistes pour notre monde d'aujourd'hui. À Pessac, à Talence, à Villeneuve-d'Ornon, peu importe, dans tous les lieux où vous serez, vous montrerez Jésus. Jean-Baptiste est le prophète aussi, il annonce la parole, il est habillé comme un prophète, il a l'uniforme du prophète, il est habillé avec en poil de chameau, ça disait, ça on comprenait bien hein, au temps de Jésus ce que ça voulait dire. C'est pas pour vous habiller en poil de chameau, ça n'est pas ça, mais ça dit la mission, c'est l'uniforme du prophète. Ça aussi, il y en a besoin de prophètes pour notre monde d'aujourd'hui, mais plus que cela, il y a un titre, celui qu'il a choisi, lui Jean-Baptiste, pour dire qui il est. Il dit, et ça c'est pour moi le plus beau des titres, je suis l'ami de l'époux, l'ami de Jésus. Ça c'est le titre de Jean-Baptiste. Eh bien mes amis, c'est ça que j'attends de vous, être les amis de Jésus. Être les amis de Jésus. Et je voudrais détailler. On sait combien l'amitié est majeure. L'amitié, c'est un trésor dans une vie. L'amitié, c'est majeur dans une vie. C'est le plus beau des trésors. L'amitié avec Jésus, l'amitié avec les autres, parce que c'est lié. Et qu'est-ce que c'est que l'amitié? C'est 3 verbes que je voudrais vous laisser. Choisir, échanger, ressembler. Choisir. Vous savez bien, on ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas ses frères et sœurs, et ça peut être parfois difficile à l'intérieur des familles. Mais on choisit ses amis, on les choisit entre 1000. On n'a pas beaucoup de vrais amis. Souvent, ils se comptent sur les doigts d'une seule main, parce que ça dure, c'est fait pour toujours. On se choisit. Eh bien, Jésus vous a choisi, ça de toute éternité. Je t'aime, tu es mon bien-aimé, tu es ma bien-aimée. Mais il ajoute une question, m'aimeras-tu? M'aimeras-tu? Veux-tu être mon ami? Ce soir, devant nous, vous allez choisir Jésus. Vous allez prendre la réponse de tous les grands croyants, de la Vierge Marie, de Saint Pierre et des autres. Vous allez dire devant nous tous, me voici, me voici. Choisir le Seigneur. Cette amitié, c'est très important. On se choisit. Et on prend le temps de se choisir, on prend le temps de se connaître. Et je pense que c'est un peu ça, votre confirmation. Après le temps du baptême, qui remonte à quelques années, vous avez eu le temps d'écouter, de vérifier, de regarder qui il était. Et ce soir, vous dites, Seigneur, tu es l'ami de toujours. Me voici. Choisir. La deuxième chose, échanger.
Vous avez des amis? Certainement. C'est le plus beau des trésors. Qu'est-ce qu'on fait entre amis? On se parle, on échange. Il y a des choses qu'on dit à ses amis et qu'on ne dit pas aux autres. Pourquoi? Parce qu'on sait que quoi qu'on dira à ses amis, on ne sera pas jugé. On sera écouté, et écouté avec bienveillance. Et c'est important, cette amitié-là. Et c'est important, ces échanges-là. Il y a des choses qu'on dit à ses amis et qu'on ne dit pas aux autres, qu'on partage avec elles et avec eux, et qu'on ne va pas dire aux autres. C'est l'attitude de Jésus avec nous, qui vient nous faire des confidences, qui vient nous parler, qui vient nous raconter au fond du cœur de notre cœur, qui vient nous livrer une parole. Et il y a des paroles de Jésus qui gardent, qui restent dans nos cœurs pour la vie. Il y a des paroles de Jésus qui nous touchent. Peut-être ce soir, il y a une parole de Jésus qui m'a touché. Une parole de la Bible qui vient de me toucher, du Seigneur qui vient de me toucher. Il dit, et c'est si important, consolez, consolez mon peuple, consolez. J'entends ça du Seigneur. C'est une belle mission. Et cette mission-là va m'apporter la paix. Cette mission-là, je vais la vivre avec les frères et sœurs. Dites-moi, mes amis, est-ce qu'il y a juste une parole de Jésus qui vous touche plus qu'une autre? Gardez-la dans votre cœur et ne l'oubliez jamais, jamais. Ne l'oubliez jamais. Je me souviens d'une confirmante à qui j'avais demandé cela. Et alors elle me dit, avec beaucoup de simplicité, d'humilité, elle me dit, vous savez, je ne connais pas bien l'Évangile, je ne connais pas bien, je suis malheureuse, excusez-moi de le connaître si mal. Et puis alors elle ajoute, mais il y a quand même une chose qui me touche, c'est quand Jésus dit à celui qu'il vient de guérir, « Va, ta foi t'a sauvé ». Et cette jeune de votre âge, j'ai été très touché de sa confidence, parce que c'était tellement beau, c'était son cœur qui parlait. Jésus, l'ami, était venu parler à son cœur. Il y a un échange. Mes amis, gardez cet échange-là. Comme il y a des échanges avec vos amis, gardez cet échange-là. Il est majeur dans une vie. C'est l'ami d'une vie, ce Jésus. Et puis le troisième, qui est peut-être un tout petit peu plus difficile, choisir, échanger et ressembler. Ressembler. Pour le comprendre, je voudrais vous réveiller votre souvenir. Rappelez-vous vos grands-parents, ou peut-être vos arrière-grands-parents. Ils ont 50 ans de mariage, ils ont 60 ans de mariage. Et qu'est-ce qui se passe avec tout ce qui s'est passé de beau, de difficile dans la vie, des épreuves de la vie? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe, vous l'avez remarqué comme moi, il se passe que le papy finit par prendre les manies de la mamie. Et que la mamie finit par prendre les tics du grand-père. On voit cela dans les familles. On finit tellement proches les uns des autres et s'aimant l'un l'autre, on finit par se ressembler. On finit par se ressembler. Il y a sur mon bureau, tous les jours, quand je travaille, sur mon bureau à l'évêché, il y a une icône. Une icône, c'est l'ami de Jésus. L'ami de Jésus, c'est une icône très ancienne. Et on voit Jésus qui pose la main sur l'épaule de son ami. Et ce qu'il y a d'étonnant, c'est que bien sûr ils sont différents, l'ami et Jésus sont différents, mais il y a quelque chose d'un regard, d'un air qui les fait se ressembler tous les deux. Eh bien, c'est ça que je souhaite, c'est que vous ressembliez à l'ami, que son regard à Jésus soit votre regard, que les paroles de Jésus soient vos paroles, que les gestes de Jésus soient vos gestes. Et ça s'appelle comment? Ça s'appelle être saint. Eh bien, j'ai devant moi les saints du XXIe siècle. C'est une grande joie de les confirmer, les amis de Jésus. Quelle grâce
Quelle grâce, quel cadeau vous nous faites. Nous remercions le Seigneur. Amen.